Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai décidé de répondre au Tada Challenge. Que je vous explique un petit peu de quoi ça parle quand même. Ça vient de Tada, de la chaîne YouTube Le Monde de Tada, qui a lancé le Tada Challenge. Ça fait beaucoup de Tada en une seule phrase. C'est une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, mais que j'aime beaucoup, qui parle de manga un petit peu moins grand public que ce qu'on a l'habitude d'entendre sur toutes les autres chaînes, donc ça change, et le ton de Tada est super, moi j'aime beaucoup. Donc, quand j'ai vu qu'il avait lancé, il y a pas très longtemps, le Tada Challenge, je me suis dit, bah c'est parfait, je vais rentrer dans le jeu, je vais faire ça. Donc que je vous explique un petit peu, le but c'est de tirer au sort 3 mangas dans sa mangatech. Donc moi je suis partie du fichier Excel que j'ai qui recense toutes mes séries et de décrire les 3 mangas sur lesquels on est tombé en utilisant pour chacun 3 points positifs et 3 points négatifs. C'est pas facile. Je suis contente parce que ça m'a bien donné à réfléchir, mais c'est pas évident parce qu'en plus, moi j'ai tendance à me débarrasser assez vite des mangas qui me passionnent pas, donc en fait tout ce qui reste là, c'est que des trucs que j'ai aimés, et mais du coup c'est intéressant d'essayer de leur trouver quand même des points négatifs. Et les points positifs, ça allait assez vite, du coup. Les points positifs, j'ai un peu plus réfléchi et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, et ben c'est parti, je vous présente les 3 séries sur lesquelles je suis tombée. Je suis assez contente parce qu'en fait, je suis tombée par hasard, du coup, vraiment tirage au sort. Hein. J'ai pas triché, j'avais juste exclu quelques séries que j'avais pas lues, pas encore lues, du tirage au sort, voilà. Et puis, donc, je suis tombée sur un sacré panachage, mais ça représente assez bien ma mangatech en fait. Je suis tombée sur Silver Spoon, je suis tombée sur Chiayafuru, là vous allez me dire non, tu l'as fait exprès, t'arrêtes pas de nous en parler. J'ai promis, promis, j'ai pas fait exprès. Et je suis tombée sur My Happy Marriage, dont on a parlé il y a très peu de temps, mais du coup là on l'aborde sous un angle un petit peu différent. Euh, et ben on va commencer par Silver Spoon, c'est parti. Alors Silver Spoon, pour ceux qui connaissent pas, vous connaissez certainement la mangaka Hiromu Arakawa, qui est ni plus ni moins que l'auteur de Full Metal Alchemist quand même, mais elle a sorti aussi Silver Spoon. Moi j'ai jamais lu FMA encore, mais c'est prévu, peut-être. Mais voilà, Silver Spoon, c'est une série en 15 tomes, finie, chez Kurokawa, que j'ai acheté. Le tome 1, je me rappelle très précisément où j'étais quand je l'ai lu et quand je l'ai acheté, parce que c'était l'année scolaire où j'allais une fois par semaine à Boulogne-Billancourt. Je vous passe les détails, ce qui était une aventure, hein, parce que j'habite assez loin. Et ben, je me rappelle d'un jour où j'attendais mon train, gare de Lyon, pour rentrer, et où je l'ai acheté à la Fnac Gare de Lyon, et où je l'ai lu, et où je me rappelle avoir dû me retenir de rire tout fort au milieu de la gare, parce que j'avais pas envie qu'on me regarde trop bizarrement, mais vraiment je me suis marrée en lisant ce tome-là. Voilà, j'ai souvenir, c'est un des rares mangas où je peux vraiment vous dire où je l'ai acheté, à peu près quand, et ce que j'ai ressenti à la première lecture, quoi, et où j'étais quand je l'ai lu du coup. Bref, bah on va commencer par les points négatifs. Ce que j'ai trouvé de négatif, c'est que l'humour, justement, on en parlait, qui est super au premier tome, ne perdure pas complètement au long de la série. J'ai trouvé le premier tome très drôle et au fur et à mesure, c'est de plus en plus sérieux. En fait, c'est logique, c'est pas un abandon, c'est juste que c'est logique vis-à-vis de ce qui se passe dans l'histoire. Au premier tome, on suit Hugo qui débarque, c'est le terme, vraiment, qui débarque dans un lycée agricole perdu au fin fond d'Hokkaido, alors que il n'est pas du tout comme tous ses camarades de classe qui sont plutôt eux issus déjà du milieu agricole. Lui, c'est pas du tout le cas. Il a juste choisi ce lycée-là pour échapper à ses parents et à la pression que ses parents lui mettaient pour avoir de bonnes notes. Et bah, il a trouvé ce lycée-là où il y avait un internat. Et du coup, il s'est dit, je vais aller là. Et il se retrouve en première année dans une classe avec option production animale. Donc en fait, c'est un lycée agricole, il y a une immense ferme, il y a un immense territoire même à couvrir.
Et il se retrouve là à devoir élever des veaux, à aller au club d'équitation, à faire des trucs voilà, qu'il a jamais fait avant. Et ce qui est très drôle dans le premier tome, justement, c'est le décalage entre ce mec-là, qui découvre littéralement que l'œuf sort du cul de la poule. Il en est là. Vous allez me dire, il a un peu de boulot pour passer un bac agricole, parce qu'a priori, ça fait quand même partie des prérequis, mais enfin bon, c'est très très drôle en tout cas. et, euh, et ses camarades qui, comme je vous disais, voilà, sortent tous de ce milieu-là, ont presque tous des parents eux-mêmes, agriculteurs et tout ça. Donc ça, c'est très très drôle. Puis au fur et à mesure, bah, ils travaillent très très dur. Euh, et il s'adapte évidemment au milieu, avec ce qui est toujours intéressant, sa confrontation entre son point de vue, lui, de, de novice, en tout cas dans le milieu, et des autres qui ont l'habitude de ce qu'ils ont vu leurs parents et grands-parents toujours faire, en fait. Et donc au fur et à mesure, bah, c'est de moins en moins drôle, parce que le décalage se fait de moins en moins sentir, et c'est de plus en plus sérieux, parce que c'est vraiment c'est vraiment des gens... des jeunes adultes qui pensent tous beaucoup voilà, à leur avenir, à l'avenir de la planète, à l'avenir de leur exploitation. Et donc du coup ça devient sérieux et c'est de moins en moins drôle. Ce qui est pas... voilà, ce qui est logique, mais ce que j'ai trouvé un peu dommage, parce que vraiment c'était ça qui m'avait accroché beaucoup, au premier tome en tout cas. Pour ce qui est du point négatif numéro 2, j'ai trouvé les traits, le dessin, un petit peu carré, un petit peu froid, un petit peu... c'est pas que j'aime pas, parce que ça serait exagéré de dire ça. Après, peut-être qu'en tant que lectrice principale de shoujo, peut-être que ça, voilà, ça me parle un petit peu moins. Mais j'ai trouvé les dessins un petit peu sévères, quoi. Peut-être, ça manque un petit peu de souplesse, peut-être parfois, dans la mise en page. Et en même temps, des fois, voilà, je tombe sur ce genre de truc. Une super double page avec des chevaux, parce qu'on va beaucoup parler de cheval aussi, et d'équitation. Ouais. Honnêtement, comme je vous disais, c'est pas facile de trouver 3 points négatifs pour cette série. Bah d'ailleurs, j'ai pas trouvé de troisième en fait. J'ai réfléchi un certain temps, hein, promis, mais j'ai pas trouvé de troisième point négatif. Donc vous allez me dire ça va, la série s'en sort bien. Après le but c'est pas de les démonter non plus, hein, c'est juste d'être le plus objectif possible. Mais là, bah honnêtement, j'ai pas trouvé d'autres points négatifs. J'ai bien aimé la série jusqu'à la fin et voilà. Bref, du coup je vous présente quand même les points positifs. Le premier point positif, c'est vraiment la galerie de personnages qui sont tous hyper attachants. Donc tous ses camarades de classe, les profs qu'on croise beaucoup, les parents respectifs voilà, de Hugo qu'on aperçoit quand même s'il les a fuis, il y a un moment où ils vont finir par le retrouver. Les parents des autres qui ont chacun des exploitations agricoles et tout ça. J'ai trouvé qu'ils étaient tous psychologiquement réalistes et cohérents. J'ai pas trouvé de trucs absurdes. Et puis entre eux, il y a une telle entraide, c'est assez fou. Et moi, ça me touche. Ils sont sans arrêt en train de s'aider les uns les autres, de monter des projets. C'est vraiment chouette. Humainement, c'est vraiment très chouette. Voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Le point positif numéro 2, du coup, bah, c'est l'humour. On y revient. C'est à la fois ce qu'on a perdu, comme je vous disais, mais c'est quand même une série assez drôle. Et il y a un truc dans les dessins aussi. J'ai dit tout à l'heure que je les avais trouvés un peu froids, mais il y a aussi des têtes hyper drôles. Que voilà, moi ça marche. Les visages déformés parce que le mec est surpris, voilà, sur moi ça marche de ouf. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Et le point positif, le troisième, c'est la réflexion qui est menée tout le long de l'histoire sur l'agriculture, sur l'agroalimentaire, sur le monde du travail dans le milieu agricole, sur la construction de soi en général, sur la construction d'entreprises, parce que la plupart en sont là, même pendant leurs études au lycée. J'ai trouvé ça réaliste, j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai trouvé que c'était questionné avec soin. C'est ça qui est drôle, voilà, comme je disais, hein, tout à l'heure Hugo il détonne un peu, parce que lui il y connaît rien, mais il les aide tous
à questionner des choses qu'eux ils font traditionnellement à la suite de leurs parents. Et c'est très drôle, donc ça parle du bien-être animal aussi, ça parle de culture bio, ça parle d'engrais, ça parle de... C'est très très large, hein, il y a 15 tomes, hein, donc il s'en passe des choses, c'est assez dense au niveau de l'histoire, au niveau de tous les événements qu'il y a dans un lycée agricole tout au long de l'année. Donc ouais, moi j'ai trouvé ça chouette, j'y connais pas grand chose honnêtement, mais j'ai trouvé ça intéressant. Parfois c'est assez technique, donc non, c'est vraiment une chouette série. Je me rends pas compte, est-ce qu'elle est très connue? Bon, en plus ça fait plusieurs années maintenant que, que la publication est terminée, mais ouais, je vous conseille. Je vous conseille. J'avais essayé de la faire lire à mes parents à l'époque, je crois que ça a jamais trop marché, mais j'ai l'impression que c'était le genre de série qui se partage plus, quoi. Bref, Silver Spoon. Moi, ça fait partie voilà, des mangas que je conserve et que je vendrai pas et que j'ai beaucoup aimé. Allez, on continue avec le deuxième manga que j'ai tiré au sort, My Happy Marriage. Donc là, on a que le tome 1 pour l'instant. Enfin, le 2 est sorti tout récemment et je l'ai pas encore acheté. Mais on peut parler du 1. On va commencer par les points négatifs. Curieusement, j'ai mis ça après, peut-être que j'ai eu du mal à trouver des points négatifs, comme je vous disais tout à l'heure. Euh, Il y a un point négatif, moi, qui me saute aux yeux, c'est le titre du manga, en fait. Et en même temps, ça résume assez bien. Mais rien que pour ça, moi, au départ, j'avais pas envie de l'acheter. Et c'est parce que j'en ai entendu du bien via YouTube, via les réseaux, que je me suis dit, finalement, c'est peut-être un petit peu moins cucu ou fleur bleue, mettons, que ce que le titre laisse envisager. Euh, donc voilà, il y aurait peut-être eu moyen de trouver autre chose, je sais pas quoi, mais bon, bref, c'est vraiment pour dire, hein, pour trouver un point négatif, enfin pour trouver 3 points négatifs. Un autre point négatif, en ce qui me concerne, je suis un petit peu sceptique vis-à-vis de... on sait qu'il va se passer, hein, qu'il va peut-être y avoir des touches de surnaturel dans les prochains tomes, on en a déjà un peu parlé. On sait que les deux personnages là sont issus de familles, de castes un petit peu, avec des pouvoirs surnaturels. Pour l'instant, c'est pas encore apparu dans l'histoire. Moi, de mon côté, ça me rend un petit peu sceptique, je suis pas sûre d'aimer ça, donc c'est à voir comment ça va être traité. C'est pas vraiment un point négatif pour le moment, c'est juste un petit suspense. Et je voudrais bien savoir comment ça se passe, parce que en général, c'est pas ma tasse de thé, mais à voir. À voir. Et puis par contre, un point négatif qui a failli me faire arrêter la lecture au milieu du premier tome, mais bon, finalement j'ai tenu bon, j'ai bien fait, c'est la noirceur des sentiments qui sont dépeints au début et qui font vraiment mal au cœur, mais en fait c'est juste parce que c'est très bien écrit, quoi, en fait, et c'est vraiment pour poser l'ambiance, malheureusement. J'étais en train juste de vérifier le prénom de l'héroïne, voilà, qui s'appelle Mio, et qui a été maltraitée pendant toute son enfance jusqu'à l'âge qu'elle a là par sa marâtre, du coup, et sa demi-sœur, vraiment Cendrillon. Et elle a tellement appris entre-temps, du coup, à se dénigrer sans arrêt. Ça fait vraiment mal au cœur, c'est vraiment très sombre, c'est vraiment très triste de voir une fille qui a déjà perdu tout espoir en la vie, quoi. Elle espère juste survivre à peu près, mais ouais, ça fait... en fait, c'est bien écrit et ça correspond aux brimades qu'elle a reçues, malheureusement. Mais ouais, j'ai trouvé ça un petit peu dur à encaisser au début, quoi. Mais comme je vous dis, hein, c'est logique avec l'histoire, donc ça veut juste certainement dire que c'est bien écrit, en fait. Du coup, on peut passer au point positif. Le premier, c'est les dessins. Je vais juste vous remontrer quelques planches. Moi, j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé ça très beau, c'est fin, c'est expressif au niveau des yeux, au niveau des visages, c'est très lisible. Il y a un peu de décor, il y a des fois des shoujo, il y a presque pas de décor quand même. Là, non, là ça va. Là, c'est bien fait. Et puis, les habits, les kimonos, tout ça, c'est très très beau. Il y a des jolies trames fleuries par-ci par-là. Euh, Ça marche d'enfer sur moi. Ça, j'aime beaucoup.
Sans m'étaler plus, hein, je pense que c'est assez. Le deuxième point positif, bah, c'est le réalisme des sentiments des deux protagonistes principaux que vous voyez là. C'est toujours bien, c'est bien écrit, c'est bien, c'est cohérent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on suit autant Mio que le gars dont j'ai aussi oublié le prénom, je suis terrible. Je suis terrible. Kudo, c'est son nom de famille, mais Kudo. Lui aussi, on le suit, c'est bien du coup, parce qu'on n'a pas que... on n'a pas que son point de vue à elle, on a aussi le sien, et ils sont aussi développés l'un que l'autre. Et, euh, et c'est voilà, c'est pareil, c'est lisible, c'est clair, c'est logique. On s'attache, du coup, c'est vachement bien fait. Et ouais, moi ça m'a plu. Moi ça m'a beaucoup plu que ça soit bien développé comme ça. Et le troisième point positif, bah, c'est que du coup c'est un super début de série. Ah, j'ai pas pu dire autre chose, pour l'instant j'ai que le tome 1. Mais moi j'ai trouvé que c'était un super premier tome qui nous donne des indices sur les futures intrigues sans en dire trop, juste on saupoudre en disant bah voilà, il y aura peut-être un peu de surnaturel, il y aura un petit peu d'intrigue politique, de lutte entre familles certainement, mais pour l'instant on pose les personnages, on a passé voilà du temps avec eux, on comprend d'où vient Mio, on comprend un peu d'où vient Kudo et leurs premiers échanges et ce qu'ils vont pouvoir s'apporter l'un l'autre. Et vraiment, c'est chouette. Ça pose vraiment de bonnes bases. Ça nous prépare un petit peu pour la suite. Je trouve ça parfait pour un début de série. Moi, ça, en tout cas, ça m'a plu et ça m'a donné très envie de continuer. Donc voilà pour ma Happy Marriage. Si vous aimez, si vous êtes amateur de shoujo, ça ne peut que vous plaire a priori. Et pour finir, Chihaya Furu, j'étais tellement contente de tomber dessus dans mon tirage au sort. Ça fait plusieurs semaines que je me dis j'ai trop envie de relire Chihaya Furu. Là, du coup, vous devez vous demander pourquoi je vous agite le tome 13 sous le nez. C'est juste que je suis en train de me refaire, ça fait quoi, 3-4 jours, que je suis en train de me refaire l'animé. C'est un truc très rare chez moi, je regarde vraiment très peu d'animés. Mais celui de Chihaya Furu, vraiment, je le trouve très bien. Et du coup, je me suis dit que ça irait plus vite de me refaire les 3 saisons, et ensuite de reprendre le manga où j'en étais, et ensuite d'acheter les 8 tomes, je crois qu'il me manque 8 tomes, donc je suis pas très à jour. J'ai voulu les commander cette semaine, il me manque, enfin, les tomes sont pas hyper faciles à avoir, et puis là j'en ai trouvé 3 d'occasion sur Vinted. Bref, je vais finir par compléter ma collection, mais le tome 42 en tout cas est sorti cette semaine. Et du coup, c'est un super prétexte pour me remettre à jour. Donc, j'ai pris juste le tome du manga du dernier épisode de l'anime que j'avais regardé. Comme ça, j'ai les deux versions en plus en parallèle. Et j'ai trouvé ça chouette. Du coup, juste pour vous raconter un peu, on suit les aventures de Chihaya, que vous voyez là, et de son groupe, de son club, pardon, au lycée. C'est un club de karuta. Je sais pas si vous connaissez le karuta. C'est à la fois un sport, c'est considéré comme un sport, et c'est à la fois un jeu un peu culturel de cartes, en fait, où on lit des poèmes très connus d'un recueil de poèmes japonais traditionnels, avec des cartes où sur la carte est écrit la deuxième strophe du poème. Accrochez-vous, on n'a jamais vu un truc pareil. Et il y a un récitant qui lit la première strophe du poème, et tu dois te dépêcher de choper sur ton espace de cartes, ça se joue par terre sur un tatami, tu dois choper la suite du poème, selon les cartes que tu as devant toi. Et en fait, eux, ils font ça, et ça se joue au quart de seconde, à la syllabe près. C'est vraiment un sport de vitesse grand V, c'est hyper impressionnant. J'en ai même regardé du coup en vrai. Je suis allée voir un peu sur YouTube des retransmissions de matchs de tout, c'est hyper impressionnant. Bref, donc Chihaya est passionnée de ça. Et elle a un club au lycée, ils vont au concours national, ils font des concours, des machins, des trucs, des stages d'été, enfin tous les trucs qu'on croise dans ce genre de manga de sport finalement, je pense. Et moi, c'est un de mes mangas préférés. Voilà, je le dis. Donc, quand j'ai tiré Chihayafuru pour mon Tada Challenge, bah, j'étais super contente de vous parler de cette série. J'en ai déjà parlé un petit peu dans la dernière décade, mais c'est du coup, c'est le prétexte parfait.
On va commencer quand même par les points négatifs. J'ai quand même réussi à en trouver trois. Le premier point négatif, c'est que c'est une série longue. Il y a 50 tomes quand même. C'est quand même une série longue, ça sera ma plus longue série, je pense. Euh, voilà, et le budget qui va avec, du coup. Ensuite, deuxième point négatif, il y a un bel animé. Après, comme je disais, j'ai pas énormément de comparaisons à faire. Je suis pas experte en animé du tout, mais en tout cas, l'animé, moi, me plaît beaucoup. Il y a vraiment une super musique. C'est hyper intéressant de voir, du coup, du son et du mouvement. Euh, Comme je disais, c'est un sport, donc si on voit de l'action, c'est encore mieux que dans le manga, même si elle est bien représentée dans le manga. Il y a la narration des poèmes et des récitants, donc c'est quand même intéressant d'avoir le son et de se rendre compte de la vitesse et du mouvement. Malheureusement, l'animé, pour le coup, s'adapte presque mieux au Karuta que le manga, et on a presque envie de suivre plutôt l'animé que le manga. Voilà, mais le manga marche. Là, j'ai quand même, comme je vous disais, j'ai relu ce tome-là, ça marche. C'est quand même dynamique, c'est bien fait, quoi. Et troisième point négatif, c'est le rythme de publication qui est très lent en France, malheureusement. La série est finie au Japon, si je me trompe pas, avec les 50 tomes, ou incessamment sous peu. Et là, nous, on en voit un par-ci, par-là. Mais j'ai vraiment l'impression que le rythme de publication est très lent. Et puis voilà, quoi, on a toujours envie que ça aille un petit peu plus vite, en fait. Voilà. C'était vraiment pour dire que j'ai trouvé 3 points négatifs. Vraiment. Par contre, point positif, je vais être un peu plus bavarde peut-être. À mon avis, le premier point positif, c'est de réussir à nous passionner pour le Karuta, euh, comment dire, une curiosité, parce que même eux, ils savent pas où le classer. Est-ce que c'est un sport, est-ce que c'est un jeu, est-ce que c'est une activité culturelle? C'est tout ça à la fois, et c'est quand même assez, enfin, de notre point de vue de français, c'est quand même très exotique, quoi. On n'a vraiment aucun code, en fait, pour comprendre ce sport. Et ça marche de ouf. Moi, j'ai envie de m'y mettre quand je les regarde faire, quand je lis le manga. Encore il y a quelques jours, j'ai fouillé Internet pour voir si je pouvais m'acheter un jeu de cartes de Karuta. Je sais pas ce que je vais en faire, hein, à part m'entraîner à lire un petit peu mes hiragana, mais à part ça, je suis pas sûre. Mais moi, ça me donne très envie, quoi. Ça transmet tellement bien la passion des personnages envers le Karuta, ils y dédient leur vie, hein. Vraiment, ils s'entraînent tous les jours, avant, après les cours, ils font des tournois tous les week-ends, c'est assez fou. Et leur passion, voilà, est débordante, elle est communicative, et voilà, sur moi, ça marche. J'ai envie de m'y mettre. Et même si, voilà, c'est assez pointu, on a des explications vraiment très précises sur le jeu, euh, voilà, sur les points, sur les tournois, sur les classes de joueurs, sur tout ça. J'ai jamais trouvé ça redondant, ni difficile à lire, ni trop chargé, ni inutile. J'ai toujours, voilà, moi je trouve ça passionnant. Et toutes les infos qui sont données voilà, sont utiles pour comprendre le déroulé des matchs dans le manga. Donc moi je trouve ça bien dosé. Et je trouve que c'est un exploit de réussir à nous passionner pour le Karuta quand même. Deuxième point positif, c'est la galerie de personnages. Il y a énormément de personnages, donc il y a ceux du club qu'on voit tout le temps, il y a quelques profs qu'on croise un coup de temps en temps, et puis il y a tous leurs rivaux, tous leurs adversaires, j'ai pas réussi à le dire, tous leurs adversaires, tous les autres clubs d'autres lycées qu'on rencontre, souvent. Et ben c'est marrant parce qu'ils sont tous bien définis, ils sont tous comment, on ne les confond pas les uns avec les autres, même si on le retrouve 3 tomes plus tard, on se dit pas, en fait, c'était qui celui-là? Bah non, on se rappelle, c'est bien foutu, c'est toujours bien fait. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous, voilà, ils sont réalistes, ils sont attachants, ils sont tous très différents physiquement, mentalement les uns des autres, et ils ont tous une relation hyper différente vis-à-vis du Karuta. Il y en a qui, voilà, il y en a c'est leur vie, c'est leur truc depuis l'enfance. Il y en a qui découvrent ça vaguement au lycée, qui s'y donnent, voilà, plus ou moins sérieusement. Il y en a qui préfèrent le côté japonais poème, il y en a qui préfèrent le côté sport, il y en a qui préfèrent voilà, le défi.
Il y en a qui préfèrent les matchs en équipe, il y en a qui préfèrent les matchs en individuel, les tournois, pas les tournois, enfin tout se défend. Tout se défend et chacun tient sa barque. Et vis-à-vis de ça, il y a euh, voilà, l'appartenance au club, à l'équipe, le soutien les uns entre les autres. Voilà, psychologiquement ça se tient. Encore une fois, je suis assez chiante avec ça. S'il y a des incohérences de ce point de vue-là, ça m'énerve. Et là, non, là ça marche. Ça se tient, chacun a ses rêves, chacun a ses enjeux. C'est passionnant de les suivre tous et de voir leurs différences et le Karuta qui les rassemble. Moi j'ai trop, voilà, de ce point de vue-là, je trouve ça super. Et puis pour finir, le troisième point positif, c'est le dessin qui est dynamique. Voilà, il y a ce genre de planche. J'ai pas pensé à le dire, mais il y a un truc qui est super au niveau de la traduction aussi. La traduction de l'adaptation, parce que du coup, euh, il y a plein de trucs qui ont été laissés quand le narrateur, le récitant, lit le poème, c'est laissé en VO dans le manga aussi. Je trouve que ça nous baigne vachement plus dedans. Ouais, j'ai trouvé l'adaptation super. Vous allez me dire, ça fait 4 points positifs, j'ai triché. Ouais. Et je rajoute un point positif bonus, ça rejoint ce que je disais à propos du dessin, les couvertures. Les couvertures sont belles. Elles sont, voilà, là, bon, c'en est une parmi d'autres, mais elles sont toutes superbes. Donc pour moi, ça joue aussi. Bref, j'espère que je vous l'ai bien vendu. C'était vraiment mon but de vous vendre Chihayafuru. Moi, c'est clairement un de mes mangas préférés. Et, euh, et j'espère que je vous ai un petit peu donné envie de le découvrir. Voilà. Ou au moins l'animer, c'est sur Crunchyroll, vous risquez rien. Et ben voilà, du coup, c'est fini pour moi. C'est fini pour cette vidéo. Je vous ai donné les 3 mangas tirés au sort. Chacun les 3 points négatifs, les 3 points positifs. J'espère que ça vous a donné envie de les lire. Et puis bah, je vous renvoie du coup évidemment au petit hashtag Tada Challenge parce que je suis pas la seule à m'y être collée et ça, le tirage au sort fait que voilà, on présente tous des mangas hyper différents et c'est hyper chouette d'être diversifié comme ça. Et puis je vous renvoie à la chaîne du monde de Tada évidemment. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine décade manga sur cette chaîne là en tout cas. Bonne lecture et à bientôt.